Idini ya kati ukwane vyapimya udako idini hunina memawo Ohindi seze idini ya kati. Frères et sœurs dans le Seigneur, asseyez-vous s'il vous plaît. Et que tu salues quelqu'un à côté de toi avec amour. Est-ce que c'est l'amour ça? Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous ne manquerons de rien si nous demeurons dans le pâturage de Dieu. Il nous dirigera vers les eaux paisibles. Alors je voudrais que tu prennes ta Bible et que tu prêtes l'oreille. Tu ouvres grandement tes deux yeux. Et ce que tu vas faire, dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas un obstacle ce matin. Ne murmure pas dans mes oreilles. Alors, sur vos applaudissements, nous voulons inviter dans la télévision. Je suis très content d'être au milieu de vous ce matin. Parce que j'ai longtemps voulu ce moment. Mais il y avait assez d'obstacles. Ce matin, j'ai un petit message pour vous qui est comme un rappel. Amen. Et le thème du message c'est quelle est ta vraie valeur? Quelle est ta vraie valeur? Nous voyons que le désir d'être reconnu comme étant quelqu'un, la dignité est quelque chose qui préoccupe toute personne. Personne n'aime être dévalorisé. Personne n'aime être méprisé. Personne n'aime se sentir sans valeur. Et c'est un besoin humain de se sentir considéré. L'homme aime sentir qu'il a de la valeur. Qu'il est vraiment important. Qui n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Et lorsque il arrive qu'on nous manque de respect ou qu'on ne nous donne pas la place qu'il faut, ça nous frustre. Et parfois ça nous met en colère. Et on est vraiment dérangé. Alors, dans cette situation, il convient bien de se demander quelle est notre vraie valeur. Alléluia. Amen. À quoi est-ce que nous mesurons notre valeur? Alléluia. Amen. Est-ce que ceux qui sont avec nous, ou bien les choses que nous possédons, peuvent nous donner de la valeur? Quelle est la valeur que nous avons aux yeux de Dieu? Alléluia. Amen.
Nous devons savoir Mi donatun. que les choses avec lesquelles nous mesurons notre valeur Nous mi non direct pipe mi tondo. sont ces choses-là qui nous trompent Nous ne la non blemi. au sujet de notre vraie valeur. Ma nous kon pipe mi nous bon go de mi donado. Alléluia. Amen. Parfois, We de la nous. nous considérons que le respect que quelqu'un nous accorde Mi no amola jele sisi de me de lo di donu mi we o. nous donne de la valeur, Eni we na mi pipe me. ou bien la considération. Abi de me on ze mi suban. Si nous allons quelque part Nu mi fi de o. et qu'on s'empresse pour venir nous accueillir, We ya o ble bo ayi mi o. ou qu'on prenne notre sac, Abi eze saki mi ton. ou qu'on dise que vraiment, celui qui est venu, c'est vraiment un homme important. Abi e do de me lo de wa gbeto da ko de wa me. Nous nous sentons considérés Mi no mo lo jele ye se susu nu mi. et nous pensons que ces choses nous donnent de la valeur. Bo mi no ve de eni we na mi pipe me si. Alléluia. Amen. Notre position sociale, Teme mi do lo gbeto le me. nous pensons que notre position sociale nous donne de la valeur. Mi no ve do teme mi do lo mele me o e we na mi pipe me. Notre position professionnelle, le travail que nous faisons, Teme mi de da zo mi ton me o. nous sommes directeurs, nous sommes dans une grande société, O kan de be mi bo mi lo a zo pe da ko de me. nous pensons que ces choses nous donnent de la valeur. Mi no ve do eni le we na mi pipe me si. Nous pensons que ces choses ajoutent quelque chose à notre valeur. Mi no ve do eni le de gona nu pipe me mi ton. De telle manière que si nous arrive Bo bonu de wa je do mi ji o. de perdre cette position, Bo mi na he tene me he bu o. nous nous sentons dévalorisés. Mi no amo lo de pipe me mi ton e jo mi Nous do. nous sentons choqués. Mi no ha mi ton wa fu apa. Parce que Do ce que les hommes nous faisaient quand nous étions à cette position, we gbetele no blo mi we mi lo tene o me o. nous ne voyons plus ça. Mi so alo mi mo ya. Parce que un temps nous avons quitté cette position. Do mi wa go si tene o me. Alléluia. Amen. Nous pensons aussi que notre position ecclésiastique, que nous soyons pasteurs, que nous soyons membres de comité ou bien que nous soyons dans la chorale, que nous soyons à diverses positions, nous pensons que ces choses nous donnent de la valeur ou bien ajoutent quelque chose à notre valeur. Mi no ve do teme mi de lo ma o zo me. Korisi mi yan pastor mi yan de wo de mi no ve le ni o e le de gona nu pipe me mi ton si. Ou bien notre position dans notre famille, Abi teme mi de lo henu mi ton me o. que nous soyons l'aîné, Mi de vi nu konton a. ou bien que nous soyons la plus grande fille de Abi la famille, mi de yon da ho lo henu o me a. ou bien le plus grand garçon de la Abi famille. sun da ho lo henu o me a. Nous pensons que cette position que nous avons Mi no ve do tene o me de mi de o. ajoute quelque chose à notre valeur. Eze de gonu pipe me mi ton si. Nous pensons aussi que nos possessions, Mi no la ve do lo nu mi do le. ce que nous possédons, Nu mi do le. ajoute quelque chose à notre valeur. Eze de gonu pipe me mi ton si. Que nous ayons des richesses, Mi te da dokun o. que nous ayons des maisons, Abi mi do kwele. que nous ayons des diplômes, Abi mi do kunde we male. que nous ayons des voitures, Abi mi do moto le. que nous ayons même des avions à notre disposition. Abi mi do avion le. Nous pensons Mi no fe do do. que ces choses que nous possédons Mi no fe do nu ene le de mi do o. nous donnent de la valeur. E no na mi pipe me. Et s'il arrive Bo nu wa njije. que nous perdons ces choses, Nu ene le wa budo mi o. nous nous sentons totalement abattus. Mi no amo do dire e vojene. Nous nous sentons totalement dévalorisés. Mi no amo do ye ide kun so lo mi ji o. Nous voyons que nous sommes devenus zéro. Mi no amo do mi awusu nu tata. Alléluia. Amen. Si nous venons dans l'église, Nu mi wa gun me. nous pensons aussi que les dons que nous avons Mi no fe do dire ni na de mi do le. nous donnent de la valeur. E no na mi pipe me we si. Alléluia. Amen. Nous pensons que l'onction que nous avons Mi no fe nous da mi. donne plus de valeur ou moins de la valeur. Mi no fe do do ami sisa de mi do e na mi pipe me. Abi ma na mi pipe me si. C'est-à-dire quand nous avons l'onction, nous avons de la valeur et quand nous n'avons pas l'onction, nous n'avons pas de la valeur. Mi no mo do when mi do ami sisa o mi do pipe me. A when mi ma do ami so lo pipe me ti a. Si notre ministère a du succès, Nu deviso mi ton e do nu kon yiwe o. nous pensons à tort Mi no amo mi no ale gbo. que
Le fait que notre ministère ait de prospérer Dode ma uzolo ko igmo la lo mi to me on. nous donne plus de la valeur. Elevo na mi pikpe me gona. Alléluia. Amen. Les services que nous rendons à l'église, Azole mi no wala gumele. nous pensons aussi que ça nous donne plus de valeur. Mi no vedo do eno levo na mi pikpe me. Alléluia. Amen. Mais est-ce que ces choses peuvent vraiment nous donner de la valeur? Amo nu enele o e kasi na mi pikpe me nugo a. Nous allons lire Minaha. Jérémie 17, le verset 5. Jérémie ta foton kunwe ikame aton. La Bible nous dit clairement Bibeli do mi da bambalo. que celui qui met sa confiance dans l'homme Do me te jidi to ko te no peto we ko me on. ou qui met sa confiance dans les moyens humains, Abi ti do peto to la no e za ko ko te do. celui-là, il est maudit. Me yo ta ga kan o. Cela veut dire quoi? E te we no time. Si notre valeur, Nu pikpe me mi to. la valeur que nous nous donnons, Pikpe me de mi no na mi de. nous la trouvons dans ces choses. Mi wa e pa lo me de le me on. Nous la trouvons dans ceux qui sont autour de nous, Mi wa e mo lo me de do mi le me on. ou bien dans les moyens humains. Abi nu ti do mi to le me on. Nous sommes considérés comme quelqu'un qui est maudit. Mi ti me nu do lo ton lo. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? E te we no time. Les choses dont nous venons de parler, We ko mi do mi le o. notre position, nos possessions ne peuvent pas nous donner de la valeur. Ça pourrait paraître paradoxal. Ça pourrait aller à l'encontre de ce que nous pensons ordinairement. Mais c'est ce que Dieu dit. Alléluia. Dans Luc 12, le verset 15, c'est Jésus qui est en train de parler. Et il dit, la vie de quelqu'un ne dépend pas de ses richesses. Alléluia. Ça dit quoi? La valeur de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il ajoute pour dire, même s'il est très riche, même s'il est le plus riche du monde, Jésus dit que sa vie ne dépend pas de ce qu'il possède. Alléluia. Dans un autre passage, Jésus pouvait dire, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça dit quoi? S'il perd sa vie. Cela veut dire que la vie de quelqu'un a plus de valeur que toutes les richesses du monde. Pour Dieu, même tout le monde entier ne peut pas suffire pour acheter la vie de quelqu'un. Alléluia. Pour Dieu, ta vie a plus de valeur que le monde entier. Est-ce que ça te fait réfléchir? Il faut que nous changions notre manière de voir les choses. Alléluia. Quelle est donc notre vraie valeur? Lisons 1 Pierre 1, le verset 18 à 19. Amen. Est-ce que vous voyez ce que la parole de Dieu dit dans ce verset? Je sais que ici il y a des gens qui font commerce. Amen. Quand quelqu'un vient acheter chez vous et vous avez différents biens, le prix que la personne donne, ou je vais poser la question, à quoi mesurez-vous la valeur de votre bien que vous vendez?
Oui, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Mais des na merci. Voilà. On mesure la valeur d'un bien à son prix. Nous encore des mon paiement à quoi on est bon. Si on vend ce portable à 10 francs, Nous est ça portable Huawei. cela veut dire que la valeur que l'on donne à ce portable, c'est 10 francs. Et voilà le allez le portable le Huawei Amen. Et la parole de Dieu nous dit dans le passage que nous venons de lire. Et c'est sur ça que je veux que vous prêtiez votre attention. Parce que ça va changer votre vision du monde. Et ça va changer votre façon de vivre. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a payé notre vie au prix de qui? Le sang de son fils, c'est-à-dire la vie de son fils. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a étudié notre vie et il a vu que ce que nous parlons là, c'est la vie de son fils unique. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ça dit quoi? Dieu te donne la valeur de Jésus-Christ. C'est que pour Dieu, tu as même valeur que son fils unique. C'est pourquoi il a pris pour t'acheter. Alléluia. Amen. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Si Dieu t'a acheté au prix de la vie de son fils unique, cela veut dire que Dieu t'accorde la même valeur qu'il accorde à son fils unique. Donc tu ne dois plus penser que ta valeur vient de quelqu'un. Personne ne peut diminuer ta valeur. Et personne ne peut augmenter ta valeur. Même si on ne te respecte pas, même si on t'insulte, même si on te traite comme un moins que rien, tu dois savoir, ça doit être clair dans ton esprit. Dieu m'a donné la même valeur que son fils unique. Alléluia. Donc ma valeur ne vient pas des autres. Ma valeur ne vient pas du pasteur. Ma valeur ne vient pas de la considération de mes voisins. Ma valeur ne vient pas de mes amis. Ma valeur ne vient pas de mon mari. Ma valeur ne vient pas de ma femme. Ma valeur ne vient pas de ma belle famille. Ma valeur ne vient pas de mes frères. Ma valeur, je la tiens de Dieu. Le Dieu vivant qui a accepté de donner son fils pour m'acheter. Qui m'a donné la valeur de son fils unique. Ah, le pasteur là, il ne me considère pas. Ah, ils savent ce qu'ils considèrent. Tu n'as pas besoin de ça, mon frère. Ce que tu dois savoir, c'est que le Dieu vivant, lui te considère
Et il t'accorde la valeur de son fils unique. Et c'est ça qui change tout. Chez moi, c'est ça qui a changé tout. Partout où je vais, je sais que ma valeur ne vient pas de ceux que je veux rencontrer. Ma valeur ne vient pas de mon diplôme. Ma valeur ne vient pas de mon intelligence. Mais ma valeur vient de Dieu. Alors, si c'est ainsi, est-ce qu'il doit normalement avoir des frustrations? Parce qu'on ne t'a pas appelé. Parce qu'on a dit de faire une réunion et on ne t'a pas invité. Est-ce que ça devait poser problème? Un petit enfant m'a manqué du respect. Est-ce que ça devait poser problème? Alléluia. Si ça pose problème, c'est parce que nous pensons que parce qu'on nous a manqué du respect, on a diminué notre valeur. Or, personne ne peut diminuer notre valeur. Et personne ne peut ajouter à notre valeur. Parce qu'il n'y a rien qui puisse dépasser la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été donné pour nous. Amen. Amen. Si ça est ainsi, est-ce que nous allons faire les choses pour devenir quelqu'un? Parce que c'est ça qui met de la pression à beaucoup de gens. Il faut que je fasse tout pour qu'on puisse me compter parmi les gens. Il faut que je sois quelqu'un. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un, tu es déjà quelqu'un. Parce que Dieu, lui, te considère déjà. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire toutes choses pour montrer ou pour révéler l'homme de valeur ou la femme de valeur que Dieu a fait de toi. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a donné la valeur de son fils, pourquoi est-ce qu'on va te retrouver dans les querelles? Pourquoi on va te retrouver dans des situations honteuses? Pourquoi c'est toi qui vas insulter les gens? Pourquoi c'est toi qui vas te mettre en colère? Si tu t'adonnes à ces choses, c'est que tu as oublié ta valeur. Si l'enfant du président oublie un instant qu'il est enfant du président, il va se permettre certaines choses. Mais dès qu'il prend conscience qu'il n'est pas n'importe qui, qu'il est enfant d'un président, ça change sa manière de parler. Alléluia. Ça change sa manière de manger. Parce qu'il a pris conscience qu'il n'est pas n'importe qui. C'est la même chose pour toi. Si tu sais que Dieu t'a donné la valeur de son fils, tu ne peux plus t'adonner à n'importe quoi. Alléluia. Mais parce que nous oublions parfois cela,
nous nous adonnons à certaines choses. On nous retrouve, nous, enfants de Dieu, dans des choses honteuses. Et on se dit, ben, est-ce que c'est vraiment un enfant de Dieu, celui-là? Pourquoi? Parce qu'il a oublié qu'il était quelqu'un de valeur. Alléluia. Il se fâche parce qu'il pense que on ne lui a pas donné la valeur qu'il faut. Alléluia. Ça ne devrait plus être comme cela. Personne ne peut ajouter à votre valeur et personne ne peut diminuer votre valeur. Parce que Dieu a fixé le prix très haut. De telle manière que personne ne peut donner un prix plus important. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Et par rapport à ça, tu ne dois pas te donner à n'importe quoi. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jesus, idini ya kete, ukwane vyapi mya udako, idini hunina mema wo. Oh, hindi zeze, idini ya kete.